13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h17 sur Europe 1, c'est l'heure d'accueillir notre cher docteur, le docteur Brigitte Millot pour la chronique santé du jour. Mickaël Dorian. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Mickaël, bonjour Géraldine, bonjour tout le monde. Brigitte, 3 patientes ont eu de lourdes complications après des injections illégales de toxines botuliques et vous nous dites attention aux arnaques. Mais pour commencer, un petit rappel tout de même sur cette fameuse toxine botulique que l'on appelle plus couramment le Botox. Oui, on peut l'appeler Botox, ça ira plus vite. Je le précise, on parle aujourd'hui d'esthétique car la toxine est prescrite aussi dans beaucoup d'autres spécialités. Alors, pour bien comprendre les risques, il faut rappeler le mécanisme d'action de cette toxine. Vous savez, un muscle se contracte lorsqu'un neurone lui en donne l'ordre, en libérant des messagers qu'on appelle l'acétylcholine, qui vont venir dire au muscle, hop, 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 il faut se contracter. Et en fait, la toxine, elle agit en bloquant ces messagers. Donc, le muscle ne peut plus se contracter, ce qui, en esthétique, est recherché pour atténuer les rides d'expression du front, les rides intersourcilières, la ride du lion, il n'y en a qu'une, c'est celle qui est en travers, là, et les rides de la patte doigt, on ne va pas piquer ailleurs. Alors cet effet va durer quelques mois, le temps que le produit, que la toxine s'élimine, avant que la fonction musculaire redevienne à la normale. Je rappelle que le Botox ne fait pas disparaître les rides. Amusez-vous à plier une feuille en deux. Vous pliez bien, vous verrez qu'après vous aurez beau la repasser, faire ce que vous aurez, le pli restera toujours. Et bien avec le Botox, c'est pareil, ça atténue les riches et justement, c'est très utile en prévention des rides. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un médicament et comme pour tout médicament, le dosage, la dilution, les points d'injection sont cruciaux. Une injection mal placée, un dosage trop important ou une diffusion non contrôlée peuvent provoquer la faiblesse du muscle non visé, peuvent entraîner des effets plus graves, comme des troubles de la vision, de la déglutition ou des difficultés respiratoires. Ces exemples rappellent que même si l'injection de Botox est fréquente, ce n'est pas anodin. L'anatomie, le dosage, la technique et l'expérience du praticien comptent énormément. Alors mesdames et messieurs, car il y a aussi beaucoup d'hommes qui pratiquent la toxine, évitez les promesses trop belles, 0 douleur, non c'est pas possible, 0 effet secondaire, non c'est pas possible non plus. Les pubs sur les réseaux, les offres bon marché, elles sont alléchantes, mais on oublie. Pratiquer dans des lieux non agréés. On ne va pas au domicile de la soi-disant praticienne, ni en institut. On va dans un cabinet médical ou chirurgical. On ne fait pas ça en groupe non plus. C'est pas une bande de copines, allez on y va, machin. N'oubliez pas que les produits achetés sur Internet par les fake injectrices ne sont pas réglementés, n'ont rien à voir avec la toxine utilisée par les vrais professionnels. Donc c'est trop sérieux. Choisissez un médecin ou un chirurgien, praticien qualifié. Chaque flacon sera tracé. Il vous donnera les conseils post-injection et vous demandera de revenir un mois après pour s'assurer du résultat et éventuellement faire quelques rectifications en cas de méphisto, c'est-à-dire quand on en a trop mis. Un bon résultat, c'est avant tout un traitement fait par un bon praticien expérimenté et dans un vrai cabinet. Voilà, maintenant vous êtes avertis, c'est bien noté.